Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur Cuisine Ébène. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du poulet yassa africain revisité. Donc le poulet, du chou, des olives, échalotes, du poivre de panja, une marinade, des épices africaines, de l'ail, de la graisse de canard, de la sauce soja sucrée et de la moutarde. Très essentiel, du sel, de l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ajouter de la graisse de canard. Hop. Découpage du poulet. Et je pose ça là. Je fais l'autre partie. Et croyez-moi bien, il va être très bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va rajouter un peu d'épices, du poivre de panja, un peu de assaisonnement asiatique, de la sauce soja sucrée, pour bien une petite épice. Donc, je reprends la même cuillère avec la graisse de canard. On va gentiment les mélanger avec les petits doigts. Le poulet yassa, c'est une spécialité sénégalaise. C'est beaucoup d'oignons en fait. Donc du coup, moi, je l'ai revisité moitié chou, moitié oignon. Donc là, je vais mettre le poulet. Première. Ça rentre bien dedans. Ça, on va le garder. Je ne vais pas le jeter. Je le mets là. Tranquillement, je vais juste me laver les mains. Pendant que, tranquillement, c'est en train d'être doré, je vais allumer le four à 180 pour le préchauffer. Puis après, on va terminer la cuisson au four pour accélérer la cuisson en fait. Donc, pendant ce temps, je vais émincer mes échalotes. J'ai émincé les échalotes. Pourquoi je prends des échalotes? Et les oignons, en fait, ils sont très blancs. Là, avec le fait qu'on a des échalotes, on va plus les colorer et on les a émincés très finement. Comme ça, c'est facile à digérer. Donc là, je vais prendre de l'ail. Donc l'ail, je vais l'écraser gentiment comme ça. Hop. Et une chose, il faut faire très attention au couteau. Donc là, je vais émincer l'ail finement, comme ceci. Et là, on va commencer à regarder le poulet. Le poulet, je ne l'ai pas cuit, je l'ai cuit du côté de la peau, pour que ça soit bien doré et bien croustillant. Du coup, là, je vais le retourner. On va s'occuper de la petite bébête, du chou. Pendant ce temps, les oignons, on va les mettre dedans. On met ça de côté, juste là. On va récupérer l'ail. On va remettre ça là. On va utiliser le chou. Donc le chou, j'en ai pas besoin de toute cette moitié. Je vais juste le recouper encore. Je retire le cœur que j'en ai pas besoin. Et là, je vais ouvrir le chou en plusieurs fois. Je fais ça en fait pour vous montrer parce que je vais l'émincer finement. Donc si vous n'arrivez pas à émincer comme moi, donc je peux faire mieux que vous l'ouvrez en deux. Hop, le couteau là. Il reste toujours là, la pointe reste toujours là. Et on y va avec délicatesse et amour. Gentiment. Hop. Et hop là. Bon, j'en ai mis un peu partout. Hop, un petit coup de propre. Très important. Laisser son poste de travail bien propre. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, le poulet là? On va lui causer. Salut mon ami. Ouh là 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 là. Il nous raconte des belles histoires. Donc on va prendre une assiette. On va retirer le poulet. Pendant le temps que notre four il est en train d'être préchauffé. Gentiment à côté. Donc, vous allez me dire, je vais commencer par les oignons. Non, je commence toujours par l'ail. Je vais vous expliquer pourquoi. L'ail va être doré. Et ça va apporter une odeur et tous les saveurs en fait. Tranquillement. Le gras, le marron, je ne le jette pas parce que c'est ça qui va faire notre sauce.
Je sens l'odeur. Comme vous avez vu, hein, j'ai pas mis beaucoup de matière grasse parce qu'on dit souvent la cuisine africaine, elle est grasse. Mais là, j'ai pas mis beaucoup de matière grasse. J'ai pris de la graisse de canard, juste un tout petit peu, 2 cuillerées, et un peu d'huile d'olive. Et après, on va bien mélanger avec la marinade et la sauce soja sucrée et les épices africaines. Donc, c'est des épices africaines que moi-même, j'ai revisité. Donc, il y a du poivre de panja, il y a plein de choses, de la rondelle, du pépé et tout ça que j'ai revisité moi-même à ma sauce. Et je rajoute ça. Et il refait encore du bruit pour me donner un bon son que j'aime. Donc là, vers lui. Hop là. On va rajouter une petite pointe de ma petite tresse secret asiatique. Je fais un petit déglaçage. De la sauce soja sucrée. J'adore cette odeur. Ouh là 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 là. On va rajouter du poivre de panja. Donc une petite pincée de sel. Et après, on va rajouter les choux. Regardez comment c'est coloré. J'aime bien ça. Là, comme vous voyez, les petits échalotes sont en train, avec le chou, qui sont en train d'être dorés, caramélisés. Regardez-moi cette couleur. C'est une belle couleur. Comme je le dis souvent, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc là, on a du citron. On met du citron. On va rajouter la moutarde. Bonne cuillerée. On va rajouter un peu d'eau. Et on va laisser mijoter. Voilà, tranquillement. Il va mijoter. On va rajouter les olives. Hop. On va goûter d'abord. Je suis pressé de manger là. Bon. Je vais rajouter un peu encore de graisse de canard pour avoir un peu plus de jus. Voilà, on va rajouter tout. Côté un peu gourmand, un peu d'épices légèrement, parce que l'assaisonnement, ça manque juste un tout petit peu, mais c'est très très bon. C'est juste comme il faut. Un peu de sel. Juste ce qu'il faut. Un art, vous me direz pourquoi? Ça peut être son repas de mariage. Et cette personne, elle compte beaucoup à vos yeux. Hop. Parfait. Rien à rajouter. Avec le poulet qui va être au four, on va le mettre vers le four. Donc là, je pense bien, il est chaud parce que ça fait un moment. Donc on va le mettre au four. Tranquillement. Ça, on va baisser le feu et on va démarrer le riz. Mais moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser du riz cassé une fois ou du riz thaï qui est plus encore parfumé et qui va apporter encore plus de goût et de saveur en fait. Et j'ai pris un peu encore de graisse de canard. Ça va encore donner plus de goût au riz. Donc là, j'ai mis mon huile avec ma graisse de canard. J'attends juste simplement que ça chauffe bien. Une fois quand c'est bien chaud, je vais le faire rissoler. Le faire gentiment un peu griller, comme si je faisais un risotto. Mais ce n'est pas un risotto. Et après, on va le laisser, on va mettre juste le couvercle avec un peu d'eau, genre 3 verres d'eau. Et on va laisser cuire tout doucement. Et après, on va rajouter du papier alu par-dessus ou du papier sulfuricide pour le laisser cuire en vapeur. Et on va baisser le feu pendant 20 à 30 minutes. De temps en temps, on va le touiller, histoire de qu'il soit moelleux et croustillant. Ça va être... Ah, le riz, il est bon. La sauce, elle est bonne. On va aller voir notre gentil petit ami, le poulet. Et voilà. Donc là, nous avons notre poulet, il y a ça. Le poulet, la sauce, le riz, le citron en décoration et les petits fleurs qui sont là. Allez, qu'est-ce que je vais faire comme décoration? La crème de basilic, mon or. Il mange pas n'importe quoi. J'aime une cuisine colorée. On va mettre un emporte-pièce. Le riz
Tiens, dedans, au milieu. Ah, il sent bon ce riz. J'en mets un peu plus pour les gourmands. Hein, parce que moi, je suis un bon gourmand. On va prendre une cuisse. Même si le suprême, il est bien joli, mais je préfère mieux la cuisse. Comme ça, il peut bien se positionner là, comme ça. On va mettre plus de pâte, parce qu'on veut la pâte, vu qu'on a déjà le jus. La petite sauce. On va prendre ça, la petite fleur. D'abord le citron. Pour rappeler bien que dans le poulet yassa, il y a du citron pour les belles dames. Allez, soyons gourmands, on va en mettre une deuxième. Et voilà. Magnifique. Poulet yassa revisité, façon cuisine ébène. Ça s'explique pas, ça se vit. Regardez, mon assiette, mon petit poulet yassa pour les convives. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce plat entre amis ou en famille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook, Timebox. À très bientôt pour des nouvelles recettes sur Cuisine Ébène. Cuisine Ébène, le partage des saveurs.